On est maintenant avec Pascal Thibault du groupe d'entraide des Yeux du cœur du Canada qui a un invité, c'est M. Vincent qui est cuisinier au restaurant Le Zeus. C'est bien ça? Oui, exactement, Jimmy. On est avec Vincent qui, lui, est un cuisinier et aussi quelqu'un aussi qui s'implique de façon à sa façon pour aider justement les personnes d'ici du Canada à surveiller bien leur alimentation, bien nous conseiller par rapport à avoir une santé saine au Camus, qui est des aliments qu'il faut manger, des aliments qu'il ne faut pas manger. Alors, je te le passe à l'instant pour que tu lui parles, poser de plus amples informations là-dessus. C'est bon. Bonjour, M. Vincent, ça va bien? Ça va, M. Dimé, bonjour. Oui, donc, vous allez nous parler de nourriture, c'est bien ça, mais pour les gens qui viennent de loin pour vous rendre visite, c'est ça? Oui, Dimé. En fait, je suis cuisinier au restaurant Le Zeus au Cameroun et je suis également le cuisinier de Pascal. Et chaque fois qu'il vient au pays, c'est moi qui essaye de veiller sur son alimentation. Veiller sur son alimentation, c'est-à-dire, il y a des aliments que je veille en sorte qu'il ne puisse pas manger, comme des aliments qui ne sont pas frais. Exemple, lorsque le poisson n'est pas frais, ça cause une indigestion qu'après avoir consommé. Et les aliments, ça doit au cours 24 heures. Après 24 heures, je ne peux plus conseiller un étranger de consommer ces aliments. OK. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment des grosses différences dues au fait que nous, on est habitués de manger des choses différentes. Fait que quand on arrive au Cameroun, il y a des aliments qu'on n'est pas préparés, notre corps n'est pas prêt, c'est ça? Oui. Donc, je vais prendre l'exemple comme des jus naturels. La plupart des étrangers qui arrivent au Cameroun, ils aiment consommer des jus naturels. Et les jus naturels, il y a plusieurs manières de les faire. Comme moi particulièrement, je les fais avec de l'eau minérale. Il y a d'autres personnes qui le font avec l'eau du robinet. Et après avoir consommé ces jus naturels, ils ont une digestion, ils se sentent mal et ce qui n'est pas bon pour leur santé. Donc, j'imagine qu'avec ton expérience, tu as comme pu faire une liste des choses à faire attention. Donc, à part de venir te voir à ton restaurant, les gens qui viendraient au Cameroun, quels conseils tu pourrais leur donner des choses qui sont absolument évitées? Tu as parlé du poisson, tu as parlé des jus naturels. Il y a également les épices. Il y a certaines épices, il y a nos épices qu'on utilise pour la cuisson. Il y a certaines épices qui ne sont pas bien, qui donnent également l'indigestion. Il y a du piment, il y en a autant que je ne peux pas citer. Déjà, le piment, il y a plusieurs manières de faire du piment. Je peux faire ma part de piment, je sais ce que je vais mettre dedans. Une autre personne va faire sa part de piment. Il va mettre certaines épices qui vont déranger. Puis, est-ce qu'il y a des aliments qui sont très sécuritaires pour ceux qui viendraient te voir, que tu peux les recommander, qu'il n'y a jamais de problème de ce côté-là? Pardon? Est-ce qu'il y a des aliments que tu recommanderais qu'il n'y a même pas à se poser de questions? C'est sûr qu'on ne se trompe pas avec ça. Oui, en fait, nous avons tous nos aliments sont de bonne qualité. Mais déjà, quand il a déjà eu à faire plus de 24 heures, il n'est plus bien à consommer. Par exemple, des fruits, du poisson, poulet, viande, de bœuf. Tous ces aliments sont de bonne qualité. Mais c'est la durée d'existence. Okay. Lorsqu'il a déjà fait 24 heures, il n'est plus bon à consommer. OK, c'est bon. Puis, Pascal, dans le fond, toi, ton expérience, quand tu es arrivé, tu as dû avoir des premiers problèmes au début ou tout de suite, tu as trouvé les bonnes personnes ressources? C'est sûr et certain que par rapport à la nourriture, il faut faire attention parce que comme on va prendre l'exemple du pain. Le pain, parfois, si tu ne l'achètes pas, mettons, en boulangerie, le pain ne vient pas d'un endroit où ça a été frais du jour. Tu peux avoir des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de levure. Ça, les problèmes de levure, c'est les problèmes qu'on traite à l'hôpital parce que ça provoque des bactéries au niveau des intestins et du ventre. Alors, on est obligé de te donner des antibiotiques pour combattre ça. Et je peux te dire une chose, quand une femme enceinte a des contractions, ça fait très mal. Mais quand tu as la levure, ça fait aussi mal que ça. Ça fait vraiment mal à un tel point que j'ai jamais été dans la peau d'une femme enceinte, mais on m'a dit que, moi je l'ai déjà eu, puis ça fait mal pas à peu près.
Alors, je me mets dans la peau d'une femme enceinte, c'est très douloureux, des contractions. Alors, la levure, c'est à peu près ça, puis on traite ça, habituellement, c'est entre 10 à 18 jours que ça prend pour enrayer ça totalement, mais il faut que tu sois hospitalisé, il faut qu'on passe des examens approfondis. Et comme Vincent vous expliquait tout à l'heure, la nourriture, il faut surveiller ça. Quand tu t'achètes des fruits, que tu sois d'un orphelinat, que tu sois d'un restaurant, toujours important de bien les laver parce qu'ils ont été beaucoup manipulés. C'est acheté la plupart du temps au marché central de Yaoundé. Alors, c'est important que ça soit bien, bien nettoyé, bien conservé. Et puis moi, je m'assure qu'après tant d'années que je viens ici, je dois m'assurer que ma santé t'offre parce que quand tu es 3, 4, 5, 6 mois au Cameroun, tu ne peux pas jouer avec ça. Bien, c'est une réalité qui est vraiment fascinante. C'est le genre de détail auquel on ne pense pas. Tu sais, on peut penser quand on part en vacances, on entend souvent faire attention aux vaccins, tout ça, mais tu sais, l'alimentation, c'est quelque chose qui peut vraiment bouleverser l'expérience, là. Oui, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut noter que Vincent aussi est impliqué avec nous comme bénévole pour le groupe d'entraide. Alors, il s'implique à sa façon aussi. Il nous donne un coup de main, il nous appuie. Tu sais, je veux dire, c'est l'importance d'être bien entouré au Cameroun, justement, pour réussir à aider le plus de jeunes possible. C'est ça qui est important. Bien, merci beaucoup, Pascal Thibault. Merci beaucoup, M. Vincent. Développer une belle expertise pour pouvoir aider les gens qui veulent venir vous aider au Cameroun. Donc, comme toujours, on peut suivre la page Facebook du groupe d'entraide des Yeux du Cœur du Canada. Oui, exactement. Et puis, je te remercie beaucoup, Jimmy. La semaine prochaine, on va avoir encore un beau sujet à développer. Bon, bien, on a hâte à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Okay, merci, Jimmy. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye.